Imaginez un monde où chaque mouvement, chaque moment de célébration et chaque bataille est accompagné d'une bande sonore divine. Ce monde n'est pas un film épique hollywoodien, mais plutôt la réalité vibrante décrite dans les pages de la Bible. Des chants de Moïse aux harpes de l'Apocalypse, la musique et l'adoration tissent une mélodie qui traverse les siècles, jouant un rôle fondamental dans l'histoire biblique. Mais après tout, quel est le véritable pouvoir de la musique dans la Bible? Comment une simple harmonie peut-elle transformer les cœurs et dicter le cours des grands événements? Explorons les histoires les plus fascinantes où la musique n'est pas seulement un fond sonore, mais une protagoniste. Découvrez comment une chanson peut abattre des murailles, apporter la victoire dans les batailles et même provoquer la présence du divin. La musique a-t-elle le pouvoir de connecter le ciel et la terre? Et comment ces anciennes mélodies résonnent encore dans notre vie spirituelle contemporaine? Nous serons confrontés à des questions qui défient notre perception de la foi, de la culture et du concept même d'adoration. Pourquoi la musique était-elle si centrale dans les pratiques religieuses des temps bibliques? Et qu'est-ce que cela nous dit sur la nature humaine et notre quête incessante de connexion avec le divin? Préparez-vous à explorer des épisodes où la musique transcende sa forme artistique, devenant un acte de foi, un cri de guerre et un moyen de révélation. Découvrons comment les psaumes de David ne sont pas seulement de la poésie, mais des clés qui débloquent de profondes vérités spirituelles. Et encore, comment le silence peut être aussi éloquent que la plus belle des chansons. Imaginez si nous pouvions comprendre l'impact de cette tradition musicale sur notre propre vie d'adoration aujourd'hui. Comment les anciennes pratiques de chant et de musique instrumentale peuvent-elles inspirer nos moments de louange et de communion avec le divin? Nous ouvrons nos oreilles et nos cœurs pour entendre non seulement la musique, mais aussi les messages qu'elle porte à travers les temps. Soyez attentifs. L'histoire que vous pensiez connaître peut révéler des couches surprenantes lorsqu'elle est vue sous la lumière de la musique. Chaque note, chaque pause, chaque accord nous invite à plonger plus profondément dans le mystère de la foi, offrant de nouvelles perspectives sur des récits millénaires. Sommes-nous prêts à écouter? Et surtout, que découvrirons-nous en permettant à la musique de la Bible de parler à nos cœurs aujourd'hui? Notre première escale nous mène au pied du mont Sinaï, où Moïse et le peuple d'Israël ont été témoins de l'un des premiers concerts divins de l'histoire. Imaginez la scène, le tonnerre grondant comme des tambours, les éclairs illuminant le ciel comme des projecteurs célestes, et au centre de tout cela, une voix puissante remettant les tables de la loi. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que ce moment de profonde révélation était accompagné de musique, un chant de foi et de reddition. La Bible nous raconte qu'après avoir traversé la mer Rouge, Moïse et les Israélites ont entonné un chant au Seigneur, célébrant la victoire sur les Égyptiens avec une musique qui résonne encore aujourd'hui comme un hymne de triomphe et de gratitude. Cet épisode n'est pas seulement une histoire de salut, c'est une démonstration du pouvoir unificateur de la musique. À travers ce chant, toute une nation a trouvé une voix commune, un but partagé. Mais pourquoi la musique? Pourquoi parmi tant de formes d'expression, la musique a-t-elle été choisie pour marquer l'un des événements les plus significatifs dans la formation de la nation d'Israël? La réponse pourrait résider dans la capacité unique de la musique à toucher le cœur, à transcender les barrières du langage et de la culture, connectant l'humain au divin de manière directe et puissante. La musique, dans ce contexte, va au-delà d'un simple outil de célébration ou de lamentation. Elle devient un véhicule pour la vérité spirituelle. Chaque note, chaque mélodie, porte en elle une étincelle de la présence divine, invitant celui qui écoute à entrer dans un état d'adoration et de réflexion. Dans le cas du chant de Moïse, la musique a servi de mémorial éternel de la fidélité de Dieu, un rappel constant que même dans les heures les plus sombres, il y a une espérance qui chante plus fort que la peur. Et ici, nous sommes confrontés à une question intrigante. Si la musique avait un tel pouvoir en ces temps anciens,
Quel est son rôle dans nos vies aujourd'hui? Avons-nous perdu une partie de cette connexion divine dans notre quête d'adoration moderne? Ou bien, en redécouvrant ces chants et mélodies bibliques, pouvons-nous trouver de nouvelles façons d'exprimer notre foi, notre louange et notre gratitude? Je vous invite à réfléchir à la musique dans votre propre vie spirituelle. Pensez aux chansons qui touchent votre cœur, qui élèvent votre esprit. Est-ce que, tout comme les Israélites au pied du mont Sinaï, nous pouvons trouver dans notre musique contemporaine des échos de cette adoration ancienne, un moyen de nous reconnecter avec le divin? La musique dans la Bible n'est pas simplement un détail historique, c'est une fenêtre sur l'âme, une invitation à expérimenter le sacré d'une manière profonde et personnelle. Découvrons ensemble comment ces anciennes mélodies peuvent encore aujourd'hui nous inspirer, nous réconforter et nous unir dans un cœur de foi inébranlable. Maintenant, nous arrivons à un épisode qui démontre le pouvoir de la musique non seulement comme expression d'adoration, mais comme arme de guerre spirituelle. Je parle de l'impressionnante histoire de Josué et de la bataille de Jéricho où les murs de la ville sont tombés au son des trompettes et d'un cri unisson du peuple. Mais ce qui rend cette histoire si spéciale et pertinente pour nous aujourd'hui, et qu'est-ce qu'elle nous enseigne sur le rôle de la musique dans notre vie spirituelle? Imaginez-vous en train de marcher autour d'une ville fortifiée, armée seulement de votre foi et d'un instrument de musique. Cela semble improbable, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement ce que Josué et les Israélites ont fait. Pendant 6 jours, ils ont fait le tour de Jéricho, en silence complet, pour libérer le 7e jour une explosion de son qui a renversé les imposants murs de la ville. La musique, dans ce contexte, s'est transformée en un symbole d'obéissance et de foi inébranlable, montrant que, lorsqu'elle est en harmonie avec la volonté divine, même les obstacles les plus infranchissables peuvent être surmontés. Cet événement nous amène à réfléchir sur l'impact de la musique et du son dans notre propre vie. Avons-nous sous-estimé le pouvoir qu'une chanson peut avoir sur nos cœurs et nos esprits? Dans nos propres murs de Jéricho, utilisons-nous la musique comme un outil pour renforcer notre foi et abattre les barrières? L'histoire de Jéricho nous enseigne que la musique a le pouvoir de rassembler les gens autour d'un objectif commun, de transformer la peur en courage et de manifester le divin dans le monde matériel. Elle nous montre que parfois, la véritable bataille n'est pas remportée avec la force, mais avec la capacité d'écouter et de suivre les commandements divins, manifestés à travers l'harmonie et le rythme. Mais il y a plus dans cette histoire que la chute des murs. Elle nous invite à réfléchir à la façon dont nous pouvons utiliser la musique dans notre propre voyage spirituel. Nos moments de louange et d'adoration sont-ils alignés sur cet total abandon, cette confiance aveugle en la direction et la protection divine? Comment pouvons-nous, dans nos vies, sonner des trompettes et déclarer notre foi de manière à abattre les barrières internes et externes qui nous séparent de notre dessein supérieur? Je vous invite donc à réfléchir au rôle de la musique dans votre propre vie. Pensez au moment où une chanson a pu changer votre humeur, offrir du réconfort, voire susciter un changement. Maintenant, imaginez ce pouvoir amplifié à une échelle divine. Comment pouvons-nous, aujourd'hui, incorporer cette leçon de Jéricho dans notre pratique spirituelle? Comment la musique peut-elle nous aider à relever nos propres défis, à battre nos barrières et nous rapprocher du divin? La musique, telle qu'elle est vue dans la bataille de Jéricho, est plus qu'un art. C'est une expression de pouvoir, de foi et d'unité. Elle a le potentiel de rendre l'impossible possible, d'apporter le ciel sur terre. Alors que nous continuons notre exploration du rôle de la musique dans la Bible, rappelons-nous que chaque note, chaque harmonie, porte en elle une étincelle du divin, capable de déplacer des montagnes et de faire tomber des murs. Notre prochaine étape nous mène au cœur du roi David, un homme connu pour sa profonde connexion avec Dieu à travers la musique. David n'était pas seulement un roi et un guerrier, mais aussi un musicien talentueux et un poète dont les psaumes continuent à toucher les âmes de millions de personnes à travers le monde.
L'histoire de David nous montre la musique comme une expression d'intimité avec le divin, un dialogue ouvert et honnête entre l'humain et le céleste. David utilisait la harpe pour apaiser le roi Saül et chasser les esprits malins qui le tourmentaient, démontrant le pouvoir thérapeutique et purificateur de la musique. Mais en plus de cela, ces psaumes révèlent toute une gamme d'émotions humaines, des louanges joyeuses aux lamentations profondément tristes, des appels à l'aide aux déclarations de confiance et de foi inébranlables. À travers sa musique, David nous enseigne qu'il n'y a pas de sentiment trop complexe ou intime qui ne puisse être partagé avec Dieu. Mais ce qui rend la musique de David si spéciale et pertinente pour nous des siècles plus tard, la réponse réside dans l'authenticité et la vulnérabilité avec lesquelles il se présentait devant Dieu. David n'avait pas peur d'exprimer ses doutes, ses peurs, ses joies et sa gratitude à travers ses chansons, créant un espace où la foi n'était pas seulement basée sur des certitudes, mais aussi sur la lutte avec les incertitudes. Cet aspect de l'histoire de David nous invite à réfléchir à la manière dont nous utilisons la musique dans notre propre vie spirituelle. Nous permettons-nous d'être aussi ouverts et vulnérables dans notre adoration? La musique dans notre pratique religieuse reflète-t-elle vraiment le spectre complet de notre expérience humaine, tout comme les psaumes de David? De plus, la vie musicale de David nous montre que l'adoration ne concerne pas seulement la joie et la gratitude, mais aussi la recherche de Dieu dans les moments de désespoir et de solitude. À travers ces psaumes, nous apprenons que la musique peut être une forme puissante de prière, un moyen d'élever nos cœurs et nos esprits au-delà des préoccupations terrestres et de nous connecter à quelque chose de plus grand. Alors, comment pouvons-nous apporter la richesse de cette tradition musicale biblique dans notre vie aujourd'hui? Cela peut commencer par quelque chose d'aussi simple que d'incorporer les psaumes dans notre routine d'adoration ou d'explorer de nouvelles formes de musique qui nous permettent d'exprimer toute la gamme de nos émotions devant Dieu. Peut-être est-il temps de reconnaître que, tout comme pour David, notre musique peut être un reflet honnête de notre cheminement spirituel, plein de hauts et de bas, de certitudes et de doutes. L'histoire de David nous rappelle qu'au cœur de l'adoration se trouve la relation intime et personnelle avec le divin, une relation qui peut être profondément enrichie et exprimée à travers la musique. Alors que nous continuons à explorer le rôle de la musique dans la Bible, puissions-nous trouver l'inspiration dans les psaumes de David pour créer une pratique d'adoration aussi riche, variée et authentique que la vie humaine elle-même. Que la musique nous guide dans notre quête de connexion, de réconfort et d'expression face au mystère du sacré. Et ainsi, nous naviguons à travers les histoires bibliques, des rives de la mer Rouge au champ de bataille de Jéricho, culminant dans l'intimité de l'adoration de David. La musique, ce langage universel, se révèle non seulement comme un élément de fond, mais comme une force vivante qui façonne l'histoire, la foi et la connexion avec le divin. Mais que nous disent ces histoires millénaires sur notre propre cheminement spirituel aujourd'hui? Comment pouvons-nous appliquer ces enseignements pour renforcer notre foi et notre pratique de l'adoration? La réponse peut résider dans la simplicité de l'écoute, dans le pouvoir de s'exprimer et dans le courage de se connecter. En réfléchissant sur le rôle de la musique dans la Bible, nous sommes invités à explorer comment nos propres vies sont accompagnées de bandes sonores qui expriment notre foi, nos luttes et nos victoires. La musique reste un canal puissant pour exprimer l'ineffable, pour toucher l'impalpable et pour rapprocher le lointain. Mais, et vous, comment la musique touche-t-elle votre âme? Quelle chanson élève votre esprit ou apporte du réconfort dans les moments de besoin? Comment utilisez-vous la musique pour vous connecter à quelque chose de plus grand que vous-même? À mesure que cette vidéo touche à sa fin, nous vous invitons non seulement à écouter, mais à participer à la musique de votre propre vie. Explorez de nouvelles formes d'expression à travers l'adoration. Laissez la musique être votre compagne dans votre voyage spirituel,
un moyen de dialoguer avec le divin. N'oubliez pas de partager vos histoires et réflexions avec nous dans les commentaires ci-dessous. Quel est le rôle de la musique dans votre vie spirituelle? Y a-t-il une chanson qui touche profondément votre cœur? Votre participation enrichit notre communauté et nous inspire à continuer à explorer les riches traditions et enseignements que la Bible a à offrir. Et si cette vidéo a résonné en vous, envisagez de vous abonner à la chaîne pour plus de réflexions et de curiosités bibliques qui éclairent, inspirent et défient. N'oubliez pas, le voyage spirituel est plus riche et profond lorsqu'il est partagé. À la prochaine, continuez à explorer, à questionner et à grandir dans votre foi. Que la musique guide vos pas et élève votre esprit. À bientôt.